Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les principales informations qui marquent l'actualité internationale de ce soir. 5 millions de dollars offerts par les États-Unis pour capturer le chef de gang haïtien Barbecue. En Nouvelle-Calédonie, le FLNKS refuse officiellement l'accord de Bougival. En Europe, des incendies de forêt ravagent maisons et usines sous une chaleur extrême et des vents violents. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni menacent de rétablir les sanctions contre l'Iran. Enfin, en Corée du Sud, l'ex-première dame visée par des enquêtes pour cadeaux de luxe et de corruption. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ce journal. Haïti, 5 millions de dollars pour la capture de Jimmy Cherizier le 12 août. Les États-Unis ont annoncé offrir une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. L'ancien policier de 48 ans à la tête de l'alliance de gang famille G9 est accusé d'avoir violé des sanctions américaines et de s'être livré à de graves violations des droits humains, notamment à l'encontre de citoyens américains en Haïti. Selon le ministère américain de la Justice, Cherizier Basil Richardson, un citoyen américain naturalisé arrêté au Texas le mois dernier, aurait collecté des fonds auprès de membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis, puis transféré l'argent vers Haïti pour financer des activités criminelles, acheter des armes et rémunérer les membres du gang. Jimmy Cherizier est sous sanction du département du Trésor américain depuis 2020 et de l'ONU depuis 2022. La famille G9 qu'il dirige est impliquée dans des meurtres, vols, extorsions, viols, trafic de drogue et enlèvements. Elle a notamment pris part en 2024 à une attaque ayant conduit à la démission de l'ancien Premier ministre Ariel Henry, remplacé par un conseil de transition. Haïti, déjà marqué par une profonde instabilité politique, connaît depuis début 2024 une intensification des violences. Selon l'ONU, plus de 3000 personnes ont été tuées au cours des 6 premiers mois de 2025. Par ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS annonce son refus de l'accord récent signé avec l'État. Le 13 août 2025, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, principale alliance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a annoncé son rejet officiel de l'accord de Bougival, signé début juillet avec l'État et les non-indépendantistes. La décision prise lors d'un congrès extraordinaire le 9 août et confirmée en conférence de presse à Nouméa repose sur le constat que le texte est incompatible avec les fondements et acquis de la lutte indépendantiste selon Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne et membre du bureau politique du FLNKS. L'accord prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie et d'une nationalité calédonienne, ainsi que le transfert possible de certaines compétences régaliennes, monnaie, justice, police, mais exclut l'organisation de nouveaux référendums sur l'indépendance. Un point jugé inacceptable par les indépendantistes. Le FLNKS a indiqué qu'il ne participerait pas au comité de rédaction proposé par le ministre des Outre-mer et a appelé ses partisans à une mobilisation pacifique pour s'opposer à toute tentative de passage en force. Le président du mouvement, Christian Ten, a dénoncé un accord à marche forcée proposé par Emmanuel Macron. De son côté, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui doit se rendre en Nouvelle-Calédonie la semaine du 18 août, a qualifié ce rejet d'incompréhensible tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre le dialogue. Le FLNKS a également rappelé son opposition au projet du dégel du corps électoral, déjà à l'origine de violents affrontements en mai 2024 ayant fait 14 morts et causé plusieurs milliards d'euros de dégâts. Parallèlement, le sud de l'Europe est confronté à des incendies de forêt attisés par la chaleur et le vent. Des incendies de forêt attisés par une vague de chaleur persistante et des vents violents ravagent le sud de l'Europe, causant d'importants dégâts et entraînant l'évacuation de milliers de personnes.
En Grèce, près de 700 habitants ont été déplacés près de Patra, où les flammes ont détruit forêts, oliveraies et une usine de ciment, perturbant le trafic ferroviaire. Des alertes ont aussi été lancées pour 2 villages voisins et les îles de Chio et Cefalonie. En Espagne, un pompier volontaire de 35 ans est décédé près de Nogareas, portant à 6 le nombre de victimes depuis le début de l'année. Plusieurs incendies sont suspectés d'être criminels avec des arrestations et enquêtes en cours. Les orages ont aussi déclenché de nouveaux feux, notamment en Andalousie, provoquant l'évacuation de 250 habitants. Au Portugal, un incendie à Trancoso a été ravivé par la foudre, tandis qu'en Albanie, 24 foyers mobilisent 10 000 pompiers militaires et policiers. La chaleur extrême perdure avec des températures allant jusqu'à 45 degrés en Espagne et 39 degrés en Italie, où le pape Léon XIII a déplacé son audience hebdomadaire à l'intérieur pour protéger les fidèles. Sur un autre plan international, les tensions diplomatiques reprennent avec l'Iran et la menace de sanctions. Menace de sanctions contre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont averti l'ONU qu'ils sont prêts à rétablir les sanctions contre l'Iran si celui-ci ne reprend pas rapidement les négociations sur son programme nucléaire. Dans une lettre adressée mardi aux Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères du groupe E3 ont indiqué qu'en l'absence d'engagement de Téhéran d'ici fin août 2025 ou sans accord pour prolonger les discussions, ils activeront le mécanisme dit de snapback permettant de rétablir automatiquement les sanctions internationales. Il précise avoir proposé à l'Iran une extension limitée pour faciliter des pourparlers directs avec les États-Unis, restés sans réponse à ce stade. Ces 3 pays, aux côtés de la Chine et de la Russie, sont signataires de l'accord nucléaire de 2015 qui prévoyait la levée des sanctions en échange de restrictions sur les activités nucléaires iraniennes. Les États-Unis se sont retirés en 2018. L'avertissement intervient après des discussions directes le mois dernier à Istanbul. Les premières depuis les frappes israéliennes et américaines contre des sites nucléaires iraniens en juin. En réaction, l'ex-ministre iranien des Affaires étrangères Manoucher Mottaki a déclaré que le Parlement est prêt à voter dans les 24 heures un retrait du traité de non-prolifération nucléaire si les E3 déclenchent ce mécanisme. Ce traité, ratifié par l'Iran en 1970, garantit le droit à l'énergie nucléaire civile, tout en interdisant le développement d'armes atomiques et en imposant une coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Et pour clore, en Asie, l'ancienne première dame de Corée du Sud se retrouve impliquée dans un scandale de corruption. Arrestation de l'ancienne première dame Kim Keon-hee, l'ancienne première dame sud-coréenne Kim Keon-hee, épouse de l'ex-président destitué Yoon Suk-yeol, a été arrêtée le 12 août à Séoul dans le cadre de plusieurs enquêtes pour corruption. Le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire, invoquant un risque de destruction de preuves. C'est la première fois qu'un ancien couple présidentiel est simultanément emprisonné en Corée du Sud. Kim Keon-hee, 52 ans, est poursuivi pour manipulation boursière dans le cadre d'une fraude présumée sur les actions de Deutsche Motor entre 2009 et 2012 pour un gain estimé à 800 millions de won, environ 500 000 euros. Les enquêteurs examinent également des soupçons de cadeaux illégaux reçus lorsqu'elle était première dame, notamment un collier Van Cleef & Arpels porté lors du sommet de l'OTAN en 2022, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros que Kim a successivement présenté comme un prêt puis comme une contrefaçon achetée à Hong Kong. Un témoignage d'entreprise indique toutefois qu'il s'agirait bien d'un bijou authentique offert à Kim. Une montre Vacheron Constantin modèle historique américain 1921 fournie par un homme d'affaires peu avant la signature d'un contrat présidentiel sur des chiens robots, projet abandonné après révélation médiatique. Il y a aussi des articles de luxe de l'église de l'unification, dont des chaussures Chanel, dans le cadre d'un possible trafic d'influence lié à des projets internationaux.
Kim avait déjà été impliquée en 2022 dans une polémique autour d'un sac à main Christian Dior offert par un pasteur, affaire classée sans suite. Elle est en outre soupçonnée d'ingérence électorale dans les nominations de parlementaires de l'ancien parti présidentiel. Des perquisitions ont été menées au siège du parti du pouvoir au peuple. L'ex-président Yoon Suk Yeol, destitué en avril et actuellement détenu pour tentative d'instauration de la loi martiale, avait opposé son veto à plusieurs propositions de loi visant à ouvrir des enquêtes spéciales sur son épouse. Mesdames, Messieurs, c'était votre tour d'horizon international de ce soir. Restez informés et prudents face aux évolutions de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à tous.